le plus bel endroit au monde. Incroyable! Maintenant au Meuble Eicher et pour une période très limitée, grande liquidation totale avant travaux. Jusqu'à moins 70% sur de nombreux articles en exposition. Oui, 70%! Dépêchez-vous, la vente de cuisine et de meubles continue normalement. Meuble Eicher à Saint-Vite, E42 sortie 14. Ouvert même le dimanche. Impact FM, à Fort-Jeune. Et nous sommes en direct à nouveau. Nous allons vous proposer le bien fort jeune de la semaine et nous en parlons bien sûr avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Rachel, nous parlons des applications et collecte de données personnelles. C'est en tout cas l'intitulé du billet cette semaine. Aujourd'hui, on parle de ces applications sur nos téléphones, de la façon dont celles-ci sont collectées, nos données personnelles. Beaucoup d'entre nous téléchargent des applications sans vraiment finalement lire les conditions d'utilisation. C'est très souvent le cas. Dites-nous un peu Rachel, pourquoi est-ce risqué d'ignorer justement ces fameuses conditions? Alors en effet, la majorité des gens approuvent bien souvent les conditions d'utilisation sans les lire et c'est compréhensible. Elles sont souvent très longues, techniques et nécessitent du temps pour être comprises. Cependant, ne pas les lire peut être risqué pour la vie privée. En les acceptant sans les consulter, on autorise parfois l'application à accéder à des informations sensibles comme la localisation, les contacts ou même la caméra et le micro du téléphone. Et ces données ne se limitent pas à l'usage interne de l'application. Elles peuvent ensuite être transmises à d'autres entreprises, notamment à des agences de publicité. En somme, cette petite action d'accepter les conditions peut avoir de grandes implications sur la vie privée de l'utilisateur. Évidemment. Alors justement, qu'est-ce qui différencie une application respectueuse de nos données personnelles d'une autre qui finalement ne l'est pas? Alors en principe, les conditions d'utilisation doivent toujours indiquer quelles données sont collectées, dans quel but, combien de temps elles sont conservées et si elles sont partagées avec des tiers. C'est ce qu'on appelle le droit à l'information. Ensuite, une application qui respecte vraiment la vie privée limite la collecte d'informations au strict nécessaire pour offrir son service. Par exemple, une application pour consulter les horaires de train n'a aucune raison d'accéder aux contacts ou de demander à activer la caméra. Malheureusement, certaines applications vont plus loin et collectent des données non nécessaires, ce qui peut être une indication que l'application exploite ces informations pour des raisons commerciales. Donc un bon réflexe avant de télécharger consiste à vérifier les autorisations demandées. Cela permet d'éviter que des données sensibles comme les habitudes ou les préférences ne soient exploitées par des entreprises de publicité. Pour finir, Rachel, quels sont les conseils que l'on peut donner finalement pour se protéger efficacement? Alors comme je viens de le dire, le meilleur conseil reste de prendre le temps de lire même rapidement les conditions d'utilisation avant d'installer une application. Si elle demande l'accès à des données qui semblent superflues, c'est souvent un bon indicateur pour chercher une alternative. Relire aussi régulièrement les conditions d'utilisation des applications que l'on utilise fréquemment est une bonne habitude car elles peuvent changer sans qu'on en soit informé. Et il ne faut pas oublier qu'une application gratuite ne l'est jamais vraiment. Si l'on ne paye pas en argent, on paye souvent en données personnelles qui ont une grande valeur pour les annonceurs. Rachel, comme chaque semaine, on rappelle que vous êtes disponible pour toutes les questions éventuelles, nos jeunes amis. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Du coup, ils peuvent venir à notre permanence. Donc, comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc, on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail stommelmedi@inforjeune.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Application et collecte de données personnelles, c'est l'intitulé du billet que l'on peut revoir, réécouter sur notre page Facebook Impact News. Merci Rachel. Bonne fin de semaine, on est déjà à la moitié, il reste plus de temps, bientôt le week-end. Et on se retrouve évidemment mercredi prochain. Merci Rachel. Impact FM. Impact FM.